La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je vais partager avec toi un script pour obtenir du sexe rapidement sur Tinder. Pour être plus précis, tu découvriras quel type de profil utiliser, donc comment te positionner pour obtenir du sexe plus rapidement. Tu découvriras également un exemple d'une phrase d'approche. Tu découvriras quoi dire pour donner envie à la fille de te rencontrer rapidement. Donc, quel message lui envoyer, comment rédiger ce message, le contenu du message. Tu découvriras les pièges à éviter et ainsi de suite. Ce script, c'est Robbie qui l'a développé. Et qui est Robbie ? Si tu es un nouvel auditeur du podcast, si tu n'as encore jamais entendu parler de Robbie, alors voici une petite intro rapide. Robbie est le pionnier de la communauté de séduction belge. Ce mec a lancé le tout premier forum sur la séduction en Belgique il y a 12, 13 ou peut-être même 14 ans, je ne sais plus. Robbie est tout simplement un des meilleurs dragueurs que je connais. Il est tellement fluide, tellement smooth, comme on dit en anglais. Il a une intuition sociale tellement développée. C'est un vrai régal de le voir draguer. Voir Robbie à l'œuvre, c'est un peu comme... c'est un peu comme regarder un documentaire sur National Geographic. Je dirais même que c'est comme observer un léopard qui attaque une gazelle. Robbie a 30 ans et il a quitté son job d'avocat pour avoir plus de temps libre, pour pouvoir voyager plus, pour rencontrer plus de femmes. Robbie est tout simplement un bon vivant, c'est un personnage fascinant. Voilà. Et donc, ce que je vais partager aujourd'hui dans cet épisode du Coach Drague Podcast avec toi, c'est son script pour obtenir du sexe rapidement sur Tinder. Et ce script, il me l'a envoyé dans un message audio sur WhatsApp. Le voici. Voilà, Consti, je reviens de nouveau, un dernier podcast, après je vais faire mes autres trucs. Mais dans le podcast précédent, je parlais d'une de mes techniques sur Tinder pour obtenir du sexe rapidement. Et quand je dis du sexe rapidement, c'est la fille vient chez toi ou tu vas directement chez la fille et il est clair que ça va terminer à l'horizontale, comme disait un acteur français très connu dans un film très connu qui était Les Valseuses. Et donc, je vais d'abord, dans un premier temps, essayer de démystifier quelques trucs. Puis je vais donner ma phrase d'approche et ce sera plus ou moins le contenu de ce podcast car aller dans tout le détail ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais je pense à faire un programme, une formation sur la drague sur Tinder car avec l'expérience que j'ai accumulée ces dernières années, quand je vois le nombre de résultats que j'ai eu sur cette application avec des scripts bien particuliers, je pense que ça pourrait intéresser vraiment beaucoup de personnes. Donc, premier prérequis, c'est le sexe sur Tinder. Première chose, c'est que la plupart des mecs sont pas conscients de comment ça fonctionne, ou alors pensent savoir et mettent de côté pas mal de choses fondamentales. Déjà, Tinder est catalogué un peu comme une application un peu frivole comme ça. Donc les gens, les filles surtout, sont un peu méfiantes par nature. Elles savent que les mecs qui sont là, même certaines sont là pour ça. Attention, clairement. D'ailleurs, c'est là où je veux en venir. Mais par contre, la plupart des mecs ne doutent de rien. Ils pensent que ils arrivent, ils ont 2-3 photos et on proposait viens, qu'est-ce que tu veux. Et des filles m'ont dit, il y a des mecs qui approchent avec un café ou du sexe. Bon, ça peut marcher peut-être. Imaginons que tu as un 10 sur 10 et que la fille, c'est une 5 sur 10. Oui, pourquoi pas. Mais si tu veux des filles de qualité, c'est des filles de qualité qui ont un certain niveau. Tu n'as aucune chance avec ça. Soyons très clairs. Et la raison est simple. C'est qu'on ne s'imagine. Deux choses. Première chose, on ne s'imagine pas qu'elles reçoivent des tonnes, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur Tinder, tu peux pas t'imaginer comment elles sont habituées et complètement... toi, tu peux t'imaginer, oui, mais comment elles sont harcelées de propositions les plus courtes, et les plus indécentes qu'il est possible d'imaginer. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas un mec, une fille. Elle a besoin d'être stimulée. Lui dire simplement, viens, on va baiser,
écoute, tu as très peu de chance de la stimuler. D'une part, elle te dit, si je veux vraiment, j'ai envie de baiser, j'ai 40... Il y a une fille qui m'a dit ça encore récemment, et elle avait raison, elle me dit, écoute, si vraiment c'est juste pour avoir du cul, mais comme ça, mais j'ai des dizaines de mecs autour de moi, si je veux vraiment du cul juste pour ça. Et elle a raison, il faut pas oublier ça, il faut que tu lui apportes quelque chose de différent. Donc, c'est des choses à avoir en ligne de compte. Arrête de croire que t'es le mec original, que tu vas pouvoir la baiser comme personne ne l'a jamais baisé. Peut-être que c'est possible, mais elle le sait pas. Elle le sait pas et elle n'a pas envie de le savoir à partir du moment où tu ne lui apportes rien de différent. Et sur ces constats-là, moi j'ai remarqué que les filles avec qui j'ai baisé sur Tinder directement, donc les filles sont venues chez moi ou j'ai été chez elles, c'est quand j'ai vraiment pu lui faire comprendre, et c'est pas forcément après une semaine, ça peut vraiment se faire après une heure, à qui elle avait affaire et qu'est-ce que tu pouvais lui apporter. Donc moi déjà, première chose, j'ai différents types de profils avec des descriptions différentes en fonction des besoins que j'ai actuellement. Un des profils que j'ai sur Tinder, c'est une description où je dis, voilà, je suis gentleman but rough in the bed. Donc, je suis un gentleman, mais je suis dur au lit. Et puis j'explique, voilà, j'aime les bonnes choses, le bon vin, etc. Et si je te rencontre, enfin, si tu es une fille intéressante, qui a de l'humour, et que tu es attirante, soyons très honnêtes, j'aurais envie de flirter avec toi, de te rencontrer. Et alors, je continue et je dis, et je voudrais certainement aussi baiser avec toi. Donc, c'est très, très, très direct, très filtré. Donc, autant dire que sur 100 filles, il y a peut-être 5, 3, 4 qui vont accepter, le reste vont directement zapper parce qu'elles ne veulent pas ça. Et même si elles veulent ça, même si elles sont pas contre du cul, le simple fait de le voir écrire, ça va les refroidir. Donc voilà, parce qu'elles se disent, ouais, encore un mec un peu basique qui veut juste baiser. Et elle sait pas qui tu es, donc on peut pas lui en vouloir. Elle sait pas qui tu es, donc voilà. Mais il y a quand même, ouais, dans ce flow, il y a 3-4 filles qui vont apprécier ce côté très direct, un mec qui assume et qui vont déjà te matcher. Mais ça, c'est la première étape. Imaginons après que tu le dis simplement, après qu'elle t'ait matché, alors tu veux du cul, ben, là, tu retombes dans la banalité. Tu retombes dans ce qu'elle peut recevoir tous les jours et dans ce qu'elle peut obtenir en claquant les doigts si elle veut. Et donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, première chose, c'est que j'ai une petite phrase qui est toujours la même d'ailleurs. Je bois mon café qui est un peu froid d'ailleurs. Et je lui dis en fait, donc c'est ma phrase, je lui dis, tu sais quoi, je saurais exactement quoi faire avec ce corps, avec son body. Et c'est pour moi déjà un message plus original que la norme. Et en plus, c'est surtout un filtre. Il y a des filles qui vont pas répondre, malgré qu'elles ont matché mon profil. Il y a des filles qui vont peut-être tourner des yeux en disant « Ah, encore un ». Ou il y a des filles qui vont, et ça c'est assez marrant, et ça tu sais que le script commence, qui vont dire « Ah, et qu'est-ce que tu ferais avec mon corps ? Ah, intéressant, dis-moi en plus, je suis curieuse ». Ça c'est ma phrase d'approche. Et quand une fille t'a répondu à cette phrase, tu sais, c'est pas forcément gagné, mais c'est déjà un super filtre. Tu sais que tu vas pouvoir passer outre les conversations inutiles, tourner autour du pot, car c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de filles qui aiment quand j'ai cette description très directe, c'est qu'elles te disent, mais le nombre de mecs qui tournent autour du pot, qui n'osent pas sortir leurs couilles, avouer ce qu'ils veulent, ben voilà, et elles te punissent en ne te le donnant pas. Et donc, quand j'ai ce type d'approche, ben voilà, et que la fille répond, je sais que c'est la plupart des cas, c'est pas gagné, mais en tout cas, c'est très bien parti. Et alors, qu'est-ce que je fais ? Je donne juste un peu les éléments supplémentaires du script. Moi, je vais pas faire de copier-coller puisqu'on est dans un podcast. Mais qu'est-ce que je dis en gros ? Pour encore un peu la teaser, pour un peu encore la taquiner, je dis écoute, j'ai plein d'inspirations qui me viennent à l'esprit aujourd'hui. C'est mercredi, c'est lundi, où je change toujours le jour. Mais je ne sais pas si je peux vraiment être super direct et honnête avec toi. Tu pourrais être choqué. Et je mets bien le mot choqué, car j'ai encore envie de filtrer. J'ai envie de voir un peu si elle me dit « Ah non, vas-y, choque-moi » ou « Tu peux vraiment y aller avant que je sois choqué », etc. Et donc, il y a des filles qui continuent. Généralement, quand elle a répondu positivement à la première approche, elle répond positivement à la deuxième phrase.
Et alors, quand elle m'a dit, vas-y, tu peux y aller, j'attends ta proposition, j'attends ta description de ce que tu ferais avec mon corps, je lui dis, écoute, c'est bien, j'aime ton côté aventurier, mais laisse-moi quelques minutes pour écrire mon inspiration. Et je dis ça car je pourrais copier-coller directement ma phrase, mais c'est quand même une belle tartine, et donc ça ferait vraiment très bizarre de le copier-coller dans les 30 secondes. Donc j'attends 15-20 minutes, le temps qu'elle attende impatiemment. Et là, je copie-colle ma tartine. Je la mettrai à l'occasion, mais qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce que cette tartine contient? Et tu peux te faire ta propre tartine. Je décris ce que je ferai avec son corps. Donc j'essaie de lui dire, voilà, écoute, imagine, on serait maintenant dans un endroit avec des bougies, on boirait du bon vin. Qu'est-ce que je ferais après ce bon début de rendez-vous? Et je lui décris ce que je ferais. Je dis, premièrement, je te ferai te lever. Je tournerai ce corps et j'essaierai de... Oui, ce corps, comment je dis ça? Oui, je te ferai tourner sur toi-même pour vérifier ce magnifique corps que tu sembles avoir et ce qui semble être. Et là, j'adapte parce que des fois, tu vois bien son cul, des fois, tu vois pas son cul, des fois, tu dois l'imaginer, donc tu dois un peu personnaliser. Et là, tu dis, et je commencerai à prendre en main, avec ma main, ce qui semble être un superbe cul. Prendre ce superbe cul en imaginant déjà à quel point je vais lui donner des claques un peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce que je dis encore? Oui, j'entendrai un peu ton gémissement si tu aimes bien ça. Je sais plus comment je dis ça, il faudrait que je relise. Et ensuite, je prendrai tes cheveux, je tirerai tes cheveux également. Attends, tu sais, je vais peut-être faire plus simple. Je vais faire beaucoup plus simple que ça. Je vais donc le relire. Voilà, je l'ai mis juste sur WhatsApp. Comme ça, tu peux le voir aussi, Consti. Et je lis. Alors, je lui dis, selon ce que je vois maintenant avec tes photos, si tu étais en face de moi maintenant, dans un endroit confortable et privé, comment est-ce que je pourrais commencer avec toi après un premier intéressant meeting avec un bon verre de vin? Premièrement, je te ferai tourner sur toi-même. Regarder, vérifier ce corps. Parfois, ici, lorsque je t'ai copié, j'ai mis ce corps fin, parce que la fille était fine, que tu as, et ce qui semble être un magnifique cul. Attraper ce cul en pensant déjà qu'il sera fessé très fort plus tard. Et certainement d'autres choses. Je prendrai aussi fermement ton cou. Je le massagerai doucement, premièrement, et ensuite de manière beaucoup plus brutale, un moment plus tard, en tirant également tes beaux cheveux. Et là, je mets la couleur de ses cheveux. Ça fait aussi un élément personnalisé. Donc, c'est ses cheveux blonds, ses cheveux bruns, ses cheveux châtains, etc. Et une fois que je lirai sur ton visage que tu aimes suffisamment ce que je suis en train de te faire, je soulèverai ton corps en direction du lit. 3 petits points. Et ça sera l'entrée du plat, on va dire ça comme ça. Et voilà, ça c'est la première tartine que j'envoie à la fille. Et alors, après, quand la fille accepte, il y a des filles qui après vont demander, ah oui, tu ferais quoi après? Là, tu peux continuer ton scénario. Il y a des filles qui continuent à te dire, oui, en fait, j'ai remarqué plusieurs réponses à ça. Il y a des filles qui demandent d'en savoir plus, donc c'est bien de préparer d'autres. Moi, j'ai d'autres, messages comme ça, mais qui sont beaucoup plus hard, hein, où je dis, je vais t'attacher les mains, je vais te faire le meilleur deep throat of your life. Enfin, tu vois, les trucs comme ça, très, très, très hardcore, mais ça, je garde ça pour les plus coquines. Il y a des filles qui acceptent l'idée, mais qui n'aiment pas en parler virtuellement, parce qu'elles trouvent ça un peu bizarre, et elles trouvent que c'est un peu de la théorisation excessive, et elles ont raison. À partir du moment où elle est d'accord sur le principe, c'est pas la peine d'en faire tout un plat aussi. C'est aussi une grosse erreur des mecs, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent impressionner la fille. Blablabla. Mais non, mon vieux, parce qu'une fois que tu vas être en face d'elle, il y a grande chose que tu vas perdre tes moyens ou tu vas faire de manière maladroite. Donc ça sert pas à grand chose
de lui en mettre plein la vue. À partir du moment où elle est d'accord sur le principe, il faut que tu sois conscient que voilà, elle doit te voir, elle doit te sentir, elle doit te ressentir. Et voilà, il y a très peu de filles qui vont accepter de but en blanc comme ça de se faire baiser par un inconnu. Il y en a. Si tu as réussi suffisamment à les mettre à l'aise via le message qu'on vient de voir ensemble, si elle a vu plusieurs photos de toi, si elles vont accepter. D'ailleurs, celles qui acceptent d'aller directement chez toi ou chez elles, il faut généralement les désamorcer. Par exemple, moi, ce que je dis à la fille, je dis, écoute, on pourrait aller dans un bar quelque part pour se rencontrer la première fois, voir à quel point on s'aime bien. Mais tu sais, j'ai passé toute la semaine ici à sortir dans les bars, etc. Et j'en ai un peu marre. Et donc, ce que je te propose, c'est que on prenne une bouteille de vin, je prends des bougies et je viens chez toi, tu viens chez moi. C'est tout près du centre, voilà. Et on sera beaucoup plus à l'aise. Au moins proposer. Il y a des filles qui acceptent, et c'est comme ça que j'arrive à aller chez les filles ou les filles viennent chez moi et on baisse directement. Soit il y a des filles qui vont pas accepter parce que malgré qu'elles soient excitées par le scénario, malgré qu'elles soient excitées par se faire baiser, ça reste Tinder, il y a des mauvaises réputations et des mauvaises expériences qu'elles ont eues aussi. Et donc elles vont, même si elles te voient que 10 minutes, parfois c'est suffisant. Elles se disent, ok, c'est bon, lui, je veux bien me faire baiser. Mais elles ont au moins besoin de te voir, de sentir, de te sentir, de te ressentir, d'avoir un bon feeling. Et ça, voilà, il y a des filles chez qui voilà, c'est comme ça et tu dois accepter et tu dois tenir ça en compte. Sinon, tu vas peut-être un peu trop insister, dire oui, non, viens chez moi, on va pas aller en. Et là, tu vas peut-être la perdre parce qu'elle va se dire, ça va renforcer chez elle aussi le côté suspicion en disant ouais, mais il insiste tellement, en fait, il est needy, il est pushy. Non, il faut garder vraiment ce côté un peu détaché. Et si la fille vraiment veut pas venir chez toi directement ou chez elle directement, ben écoute, prends un endroit tout près de chez toi. Tu sais que tu vas lui faire bonne impression et voilà, après 1 heure, vous allez à la maison, quoi. Donc, d'ailleurs, j'ai une fille qui m'a dit ça aussi récemment. Je lui ai envoyé mon approche. Ah ouais, qu'est-ce que tu ferais avec mon corps? Je lui envoie la tartine. Elle me répond, ah oui, j'adorerais, superbe entrée en matière, blablabla. Et puis, on a commencé à fixer un rendez-vous. Et là, j'ai fait ma phrase, simplement. J'ai dit, écoute, on peut aller dans un endroit calme, chez moi. Voilà, on va dans un endroit, parce que j'ai passé toute la semaine dans les bars. Je préférais dans un endroit calme, chez moi, avec de la bonne musique. Et là, la fille me dit, écoute, je vais être direct avec toi. J'irai pas chez toi directement et tu n'iras pas chez moi directement. J'ai besoin de te voir, ne serait-ce qu'un peu avant, pour voir si on a un bon feeling. Et j'ai accepté, je dis pas de problème, c'est normal, on va se voir. Mais après 15 minutes, c'est parti, quoi. Voilà, on peut aller à la maison parce qu'elle t'a vu, elle t'a ressenti. Mais donc, il faut tenir en compte tous ces éléments. Et tous ces éléments mis les uns à côté des autres viennent te démontrer quelque chose. Même la fille qui veut se faire baiser, elle va pas se faire baiser comme ça, surtout. Enfin, là, je parle de l'internet dating, de la drague sur internet. Si tu abordes la fille en rue, c'est c'est complètement différent. La fille en rue, elle t'a directement. Et tu peux avoir des trucs de fou en rue parce que la fille t'a déjà vu. Et ça change tout. Ça change tout. Sur internet, même si tu as plein de photos, même si Enfin, si tu as plein de photos, ça peut encore peut-être faciliter, mais qui a 150 photos super de qualitatives? Moi, j'ai 15 photos à tout casser. Et voilà, bref. Mais même dans ces cas-là, la fille a besoin de. Moi, je connais même des mecs très beaux gosses sur Tinder, mais qui n'ont pas ce que j'ai comme histoire parce que voilà, ils cassent un peu trop ils sont un peu trop directs, ils prennent pas en compte tous ces éléments. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur Tinder, tu devras toujours faire attention à tout ça parce que tu peux pas t'imaginer le nombre de demandes. Si elle veut, elle a de la baise toutes les 10 minutes, si elle veut. Toutes les 5 minutes, elle a une baise, elle peut faire venir à la chaîne les mecs chez elle, mais voilà, tu te rends compte que c'est pour sa sécurité, même pour sa stimulation, c'est pas suffisant, ça fonctionne pas comme ça. Elle a besoin de davantage de stimulation, de quelque chose. Qu'est-ce que tu peux lui apporter exactement? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager sur le côté sexuel sur Tinder. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'autres éléments à mentionner, mais comme je l'ai dit, j'aimerais bien faire à l'occasion enfin, d'ailleurs, je commence à travailler là-dessus, pour être tout à fait honnête, un programme, une formation sur la drague sur Tinder
qui prendra en compte plusieurs éléments, donc la drague un peu plus, pas de romantique, mais ouais, une drague plus soft, plus smooth, parce qu'il y a des filles qui, tu sais directement en voyant les photos, en voyant la description, qu'elles ne seront pas réceptives à un truc trop sexuel, donc là, il faut adapter. Il y a des filles par contre qui, à travers différents éléments du profil, montrent qu'elles ne seront pas contre quelque chose de plus aventurier, ouais. Et dans ces cas-là, ben voilà, c'est bien aussi de savoir quoi dire. Donc je vais, comme ça, je suis déjà en train de penser à cette formation sur la drague sur Tinder avec différents scripts et sur aussi de rencontres en général d'ailleurs, pour vraiment optimiser chaque profil. Voilà, cher auditeur, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré et que ça t'a donné quelques petites idées pour améliorer ton jeu de séduction sur Tinder. Si tu souhaites aller plus loin, alors jette un coup d'œil à la formation intitulée « Le script ». Attention à ne pas confondre avec le script pour obtenir du sexe sur Tinder, donc le script que tu viens de découvrir dans ce podcast. La formation « Le script », c'est la Bible de la drague directe structurée. Que dire et comment le dire pour aborder, plaire, séduire et conclure. Pour différents environnements, le script te donne des phrases toutes faites pour passer de l'approche à la conclusion. Quand je dis pour différents environnements, donc, je parle de la rue, les bars, les applications sur ton smartphone comme Messenger, WhatsApp ou les textos tout simplement. Mais également la drague en ligne, donc tout ce qui est Tinder et compagnie. Ensuite, le rencard, hein, comment passer de blabla à crac-crac. Et donc voilà, pour tous ces environnements différents, le script te donne des phrases toutes faites pour parcourir les étapes de la séduction, donc pour passer de l'approche à la conclusion. Tu ne sais pas quoi dire pour séduire une fille, le script te donne la solution. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu as aimé cet épisode et si tu souhaites donner un coup de pouce au Coach Drague Podcast, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes à 1 minute environ. Ça se fait en quelques clics. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors consulte les instructions en images étape par étape qui se trouvent en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Et l'adresse du site est coachdrague.com/podcast. Ton évaluation est importante car, comme ça, tu aides les mecs, comme toi et moi, à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.